Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais réaliser une lanière pour smartphone. Cette lanière sera réalisée avec ce fil qui est à 55% coton, 45% acrylique. Et je vais utiliser un crochet de 3 mm. De même, j'aurai besoin de cette accroche métallique. Alors, pour réaliser la lanière, il faut d'abord prendre vos mesures, depuis l'épaule jusqu'à la hanche, face et dos, donc c'est le contour. En fonction du nombre de centimètres obtenu, vous allez réaliser la longueur de votre lanière. De mon côté, pour la largeur, je vais me référer à cet anneau ou bien cette accroche. Je vais faire une largeur de lanière de 2 cm à peu près. Et pour la longueur, je vais faire 116 cm. Donc, je vais commencer d'abord mon ouvrage avec un nœud coulant qui va constituer la base de mon travail. Voilà. J'essaie juste de le relâcher. Et de là, je vais prendre l'accroche. Je pique à l'intérieur de l'accroche, puis je tire le nœud coulant que j'ai réalisé à travers l'anneau. De là, je fais une chaîne. Et là, ça sera considéré comme la première maille serrée du premier rang. Pour le premier rang, je vais réaliser 5 mailles serrées. Donc, je viens de faire la première, je vais faire 4 autres. Donc, je pique à l'intérieur, je tire le fil, puis je fais un jeté et je finalise ma deuxième maille serrée. Je pique, je tire, je fais un jeté, la troisième maille serrée, puis la quatrième maille serrée, et là je fais la cinquième maille serrée. Comme j'ai dit, ça sera là la largeur de ma lanière, à peu près 2 cm, 2 cm et quelques millimètres. Là, je vais faire une chaîne pour monter et je tourne l'ouvrage pour commencer le deuxième rang. Pour le deuxième rang, je vais piquer dans la première, sous la première maille, sous les deux brins. Je fais un jeté, je tire. Et puis, je réalise la première maille serrée du deuxième rang. Ensuite, je pique dans la maille suivante, la deuxième, puis la troisième maille serrée, la quatrième, et puis là, c'est la dernière, celle qu'on a fait au départ. Alors là, je viens de réaliser le deuxième rang. Je vais faire une chaîne, et je tourne l'ouvrage comme ceci, puis je pique sous la maille serrée du rang pour commencer le troisième. Toujours 5 mailles serrées. C'est très facile de réaliser cette lanière pour les débutants. Une façon de faire quelque chose d'original au lieu d'utiliser, plutôt de porter votre téléphone dans votre sac par exemple. Vous pouvez le porter en lanière en insérant une accroche dans la coque de votre téléphone. Et c'est réalisé manuellement, handcraft. Donc, ça sera comme ça. La longueur, comme j'ai dit, moi je vais faire 116 cm. Vous pouvez faire la longueur qui vous convienne. Maintenant, je vais continuer le travail tout au long de ma lanière jusqu'à atteindre la longueur souhaitée. Puis je vous retrouve à la fin pour vous montrer la suite. À tout à l'heure.
je viens de terminer la longueur de ma lanière, soit 116 cm. Vous pouvez faire une lanière plus longue ou plus courte, selon vos souhaits. Je vous invite tout simplement à utiliser un ruban pour prendre vos mesures depuis l'épaule jusqu'à la hanche, dos et face. Et bien sûr, la longueur obtenue en matière de centimètres, en termes de centimètres, vous pouvez le réaliser avec votre lanière jusqu'à l'obtention de la longueur souhaitée. De mon côté, comme j'ai dit, je viens de terminer la longueur que je désire, comme vous pouvez le constater. Là, c'est 116 cm. Et maintenant, je vais passer à l'étape suivante. Alors, là maintenant, je vais placer cet anneau à cette extrémité. Je viens de faire une chaîne, je vais tourner l'ouvrage. Et là, je vais placer l'anneau comme ceci. Normalement, il doit être comme ça. Mais là, je vais travailler comme ceci à l'intérieur de l'anneau afin que je puisse le bien tenir avec la lanière. Alors, je le place, d'accord? Et là, je repère la première maille qui est ici. Je pique à l'intérieur de la maille. Je fais un jeté, je tire comme ceci. Je fais un jeté et je tire à travers mes deux boucles en réalisant une maille serrée tout simplement. Alors là, comme vous voyez, j'ai travaillé sur la première maille. Je vais faire la même chose avec la maille suivante. Je pique à l'intérieur de l'anneau en piquant dans la deuxième maille. Je fais un jeté, je tire. Je fais un jeté et je réalise une maille serrée incluant l'anneau. Alors, je vais continuer. La troisième maille, je pique, je tire, un jeté et à travers les deux boucles. Alors, la quatrième maille, je pique, je tire, un jeté et voilà la quatrième maille serrée. Et là, il me reste cette dernière maille ici. Alors, je pique, voilà, je fais un jeté, je tire, puis je tire à travers mes deux boucles. Et comme vous allez constater, l'anneau est bien tenu, bien retenu à ma petite sangle, bien ma lanière. Alors là, ce que je vais faire, c'est faire une maille coulée ici pour bien fermer cette ligne. Comme vous pouvez le constater, ça tient bien l'anneau dans cette extrémité. Maintenant, ce que je vais faire, c'est là où j'ai fait la maille coulée pour fermer le travail ici, c'est là où je vais piquer encore une fois pour réaliser une maille serrée. Alors, je pique, un jeté, je tire, un jeté et je tire à travers mes deux boucles. Alors, ce que je vais faire maintenant, dans chacun des espaces que vous voyez ou bien des trous que vous voyez ici qui composent l'extrémité ou bien le bord de ma lanière de ce côté-là, je vais réaliser des mailles serrées. En fait, il s'agit d'une bordure que je vais effectuer ici. D'une part, pour cacher ce zigzag-là qui apparaît. En fait, j'aurais pu faire autrement pour que ça soit plus clean avec en travaillant avec une ligne droite. Mais j'ai préféré de garder ça pour avoir ces trous-là, comme vous pouvez le voir. Et c'est dans ces trous-là que je vais travailler pour réaliser des mailles serrées qui vont composer la bordure. D'accord? Alors, je vais vous montrer. Je pique dans le deuxième trou. Un jeté, je tire, je fais ma maille serrée comme ceci. Alors, le trou suivant, c'est celui-ci, où j'ai piqué à la fin du rang. Un jeté, une maille serrée. Il y a le trou ici, je pique, une maille serrée. Alors, là encore, c'est la fin du rang. Je pique et je réalise une maille serrée.
En fait, ça donne ceci, des mailles serrées qui composent la bordure. De cette face-ci, qui est soi-disant la mauvaise face, c'est presque clean. D'accord? Alors, je vais continuer de la même manière, de ce côté-là de ma lanière. D'accord? Là, de ce côté-là. Une fois que j'arrive à la fin de ce côté, je vais couper le fil et le sécuriser. Puis je procède de la même manière que j'ai effectué ici, de ce côté-là. Puis je travaille tout au long de ce côté jusqu'à la fin de la lanière. De mon côté, je vais continuer de la même manière en travaillant ma bordure. Et puis, je vous retrouve à la fin pour vous montrer la suite de cet ouvrage. Alors, comme vous pouvez constater, on a terminé la bordure de part et d'autre de la lanière, bien sûr jusqu'au bout. C'est finalisé. Et là, il nous reste encore une dernière partie qui consiste à créer une accroche qui va retenir la lanière à la coque du smartphone. Pour ce, j'aurai besoin de ce fil-là qui est en coton mercerisé. Il se caractérise par sa finesse, donc c'est facile de le placer dans la coque, mais aussi par sa solidité. Il va retenir et bien supporter le poids du smartphone et donc bien retenir le tout avec la lanière. Et pour travailler avec ce fil, j'aurai besoin de ce crochet de 1,75 mm qui peut bien sûr, qui va nous aider à réaliser l'accroche. Alors, on commence donc avec cette dernière partie de l'ouvrage. Je vais réaliser un nœud coulant de la manière habituelle. Donc, voilà, le nœud est là. Et puis, je vais insérer mon crochet à travers cette partie et je tire le nœud à travers la partie métallique. Ensuite, je vais réaliser une maille coulée pour bien tenir le tout. À partir de là, je vais réaliser 20 chaînes. Alors, je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il nous reste encore 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et puis 20. Alors, on est arrivé à la 20e chaîne. Je vais utiliser un marqueur pour cette 20e chaîne. À partir de là, je vais réaliser 40 autres chaînes. Alors, je vais commencer à faire mes chaînes et puis je vous retrouve à la fin des 40. Alors, je viens de faire les 40 chaînes supplémentaires. Là, je vais piquer dans la chaîne où j'ai placé le marqueur. Comme ceci. Et je vais faire une maille coulée pour former un cercle. Comme ceci. Ensuite, dans les mailles suivantes, je vais faire des mailles coulées de la manière habituelle. Donc, en fait, j'aurai 20 mailles coulées ici dans cette chaînette, bien cette partie de la chaînette. Les mailles coulées vont servir à consolider cette partie et la rendre beaucoup plus résistante pour mieux supporter le poids du téléphone.
Alors, je vais continuer de la même manière en réalisant mes mailles coulées jusqu'à la fin de cette partie de la chaînette et je vous retrouve tout à l'heure. Alors, je suis arrivée à la fin de la chaînette en réalisant les mailles coulées. Ce que je vais faire maintenant, c'est de faire plusieurs mailles coulées en passant à travers la partie métallique pour mieux retenir l'accroche à la lanière et consolider le travail. Alors, je fais encore une deuxième, voilà, et puis je fais une troisième. Voilà, une troisième. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est tout simplement couper le fil et le sécuriser en le passant avec une aiguille dans cette partie-là. Alors, je vais le faire et puis je vous retrouve pour vous montrer le résultat final. Alors, notre lanière pour smartphone est terminée. Comme vous pouvez constater, nous pouvons refermer la lanière avec cette accroche-là. Et puis, il y a l'accroche qui est finalisée. Alors, cette partie-là qui ressemble à un cercle, c'est celle qui va être insérée dans la coque. Et bien sûr, comme j'ai dit, c'est très solide, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Vous pouvez évidemment porter votre lanière de façon diagonale sur votre épaule. Comme ça, vous pouvez porter votre téléphone sans souci. Alors, je suis arrivée à la fin de cette vidéo. J'espère qu'il vous a été utile. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner si c'est votre première fois. Autrement, vous pouvez toujours liker, commenter et partager la vidéo. Je vous serai reconnaissante. Merci pour votre attention et je vous dis à la prochaine.